Monsieur le Président, je vais être à la fois tout de suite dans le sujet et relativement bref. J'ai indiqué qu'il fallait que je parte à 15h30. Je peux essayer de reculer un peu, mais les manifestations que j'ai dans la foulée ne me permettent pas de prendre un retard trop important et de respecter néanmoins, dans les grandes lignes, les limitations, Monsieur le Directeur, sur le réseau routier. Voilà, je voudrais d'abord vous dire le plaisir que j'ai d'être là. C'est pas juste une formule de convenance. Certains le savent, dans des temps anciens, j'étais membre non pas d'Alsace Nature, mais de ce qu'on appelait à l'époque la FRPN, dans des temps très reculés. Et puis, j'ai été présent dans un ensemble d'associations membres d'Alsace Nature. Je voudrais dire que j'ai écouté avec beaucoup d'attention à la fois les trois présidents et le plaidoyer de Maurice Vince sur à la fois les constats d'érosion en ce qui concerne la biodiversité, en ce qui concerne aussi les difficultés que nous gardons en ce qui concerne la consommation des espaces et aussi les problèmes de relations entre collectivités et Alsace Nature. Mais je veux aussi relever qu'il fait des propositions et que notamment dans ces propositions, il y a un ensemble que je pense que nous devons être prêts à discuter et j'y reviendrai rapidement dans mon intervention. Alors pour que nous puissions aller le plus loin possible dans le débat, je voudrais simplement rappeler les axes de l'intervention de la région en ce qui concerne l'environnement de façon générale et la biodiversité de façon plus particulière. Nous avons trois axes dans notre politique. Le premier de ces axes, c'est les outils de connaissance et d'information autour de la problématique de l'environnement. Je prends quelques exemples. Le Conseil régional est très présent dans le domaine de la surveillance de la qualité de l'air et de l'action dans le domaine de la qualité de l'air. Il est très présent dans ce qui concerne la qualité de l'eau, en ayant notamment les dernières années travaillé sur la mise en place d'un outil cohérent de connaissance de la qualité de l'eau et notamment de la qualité de l'eau de la nappe au travers de l'APRONA, qui devrait devenir un outil au même titre que l'ASPA pour ce qui concerne la connaissance de l'air. Ensuite, la présence pour tout ce qui concerne les espèces et les écosystèmes d'outils comme l'Odonat, mais aussi aujourd'hui le Conservatoire botanique d'Alsace qui a été mis en place et qui mérite maintenant évidemment d'être développé parce que nous savons bien qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont plus répandues que nous n'imaginons, mais d'autres qui sont aussi beaucoup plus rares que ce que nous pensons jusqu'à présent. Le deuxième de ces axes d'intervention de la région dans nos politiques, c'est tout ce qui concerne la protection et la formation autour de l'environnement. Vous avez entendu qu'en ce qui concerne les réserves naturelles régionales, nous en avons aujourd'hui 8. Nous sommes passés de 2 à 8 en l'espace de 2 ans. Nous en avons 3 autres qui sont en préparation pour 2013. Ce sont, vous le savez, les réservoirs de biodiversité. Ce sont ces lieux d'une biodiversité particulière, ce qu'on appelle les monuments de la nature. Mais à côté de ça, nous avons aussi les parcs naturels, où la région, évidemment, est très présente. En ce qui concerne cette fois-ci des dossiers plus particuliers, le Conservatoire des sites alsaciens, l'Ariana, les SIN. En ce qui concerne l'Ariana et les SIN, les centres d'initiation nature, bien sûr, pour ce qui concerne la formation à l'environnement, les conservatoires de sites alsaciens pour la gestion de ces espaces sont nos outils privilégiés. Nous avons aussi engagé un programme régional où la région est candidate pour un programme LIF par rapport au hamster. Le troisième grand axe, qui sont les actions de cohérence et de transversalité et aussi de partenariat. Tout d'abord, tout cela a été rappelé tout à l'heure, nous sommes présents, je l'ai indiqué, dans ce qui est la nature précieuse. Nous sommes présents aussi et nous voulons l'être de plus en plus dans ce qui est la nature qu'on appelle ordinaire, avec là aussi de la réhabilitation de cette nature ordinaire. Et tout à l'heure, Maurice a insisté sur le besoin que les trames vertes et bleues, que ces couloirs écologiques connaissent un véritable démarrage. Je veux juste indiquer que la participation de la région peut être relativement forte sur ces outils, peut aller parfois jusqu'à 80% d'intervention sur ces outils en direction des communes ou des intercommunalités lorsqu'il s'agit en particulier de corridors prioritaires. Nous sommes présents aussi de plus en plus au niveau des SCOT, sur l'animation des SCOT, qui sont les outils donc de programmation au niveau d'un territoire pour être présents dès en amont, j'y
reviendrai dans quelques instants. Nous sommes impliqués, monsieur le directeur, avec vous, aux côtés de l'État, donc, pour la mise en place du SRCE, donc le schéma régional de cohérence écologique, pour mettre en place l'ensemble de ces corridors, l'ensemble de ces couloirs qui permettent d'avoir une correspondance entre les zones à forte densité biologique. Quatrième point, nous sommes présents de plus en plus au niveau des communes et des intercommunalités en amont. Par exemple, jusqu'à présent, lorsque des dossiers nous étaient présentés pour accompagner un projet communal, nous l'accompagnions en regardant le projet. Au préalable, aujourd'hui, nous demandons qu'il y ait un projet avec une étude initiale qui permet de situer le projet dans la visibilité dans la commune, dans les perspectives de la commune, pour avoir une démarche d'ensemble en accompagnant cette commune. On le fait en particulier pour ce qui concerne le BBC, comme vous le savez, c'est un sujet dont on pourrait longtemps discuter, mais nous le faisons en intégrant de plus en plus, vous voyez, cette démarche en amont pour avoir un peu plus de visibilité avant d'intervenir. Nous le faisons, donc je le disais tout à l'heure, au travers de ce schéma régional de cohérence écologique, au travers des SCOT, au niveau de l'étude en amont avant d'intervenir de façon ponctuelle dans une commune, ou même au titre des bâtiments de type BBC lorsque nous intervenons. Nous intervenons aussi par expérimentation. Tout à l'heure, j'ai indiqué que nous sommes présents sur la programmation des trams vertes et bleues. Nous avons, en ce qui concerne 5 villes, commencé une expérimentation pour la présence de la nature en ville. Il s'agit d'Oberhofen, d'Ittenheim, de Saint-Louis, de Wittenheim et de Staffelfelden. Nous sommes présents sur la gestion de l'île. Vous le savez que nous sommes, en ce qui concerne ce dossier, les propriétaires de cette infrastructure. Et bien sûr, la gestion mérite d'être vue de façon beaucoup plus large que jusqu'à présent. 2-3 dossiers dans lesquels nous allons avoir une action nouvelle par rapport à ce qui se passait jusqu'à présent. En ce qui concerne notamment la gestion et l'acquisition des terrains, nous aurons un débat avec la SAFER pour voir si nous pouvons mettre en place un fonds de compensation au niveau des moyens. Mais je souhaite aussi, ce sera un débat que nous aurons avec les conseillers régionaux qui sont là, l'idée de la mise en place d'un établissement public foncier local sur l'ensemble de la région. À l'époque, quand j'étais président du Conseil général du Bas-Rhin, nous l'avons mis en place. Aujourd'hui, la moitié des communes du Bas-Rhin adhèrent à l'EPFL pour permettre les acquisitions foncières dont la commune a besoin, mais lorsqu'elle n'a pas la capacité de gestion ou d'acquérir, on peut passer par cet établissement public foncier. L'idée de l'étendre à l'ensemble de la région pourrait nous permettre de donner des possibilités aussi dans le département du Haut-Rhin, alors que la possibilité jusqu'à présent n'existe pas. Puis la dernière chose, bien sûr, je l'indiquais, la création de 3 nouvelles réserves avec un débat que nous aurons le 27 juin 2013 au travers des rencontres alsaciennes de l'environnement sur le thème de la biodiversité, un atout pour le territoire. Mais au-delà de ce projet politique technique de nos actions que je viens de rappeler brièvement, ce qui me semble important, et je veux reprendre ce que disait Maurice Vins à l'instant, c'est la philosophie d'action, les principes au nom desquels nous nous engageons au niveau de la région Alsace. Nous ne sommes pas juste en train de mettre en place une politique technique pour répondre à des besoins ponctuels spécifiques dans le domaine de l'environnement. Il ne s'agit pas juste de sauver des bouts de lambeaux de terre riches au travers d'espèces particulières. Il s'agit d'avoir une vision stratégique sur ce que doit être notre région dans les décennies qui viennent, sur ce que doit être la région que nous laisserons en héritage à nos enfants. Et à ce titre, nous avons ce besoin qui vient d'être expliqué, qui vient d'être rappelé à la fois par le président barinois et par le président régional, de ce besoin de dialogue. Ce besoin de dialogue ne signifie pas que nous serons d'accord sur tout. Ça ne signifie pas qu'il s'agit pour les uns ou pour les autres d'abandonner simplement leur vision qui a été développée au travers d'une réflexion approfondie, que ce soit les collectivités ou que ce soit les associations. Mais je pense que la vérité n'est jamais détenue par un seul, n'est jamais détenue de façon exclusive par les uns au détriment des autres. Et nous savons bien que parfois, même à l'intérieur d'une association comme Alsace Nature, il peut y avoir des sujets de débat. Si je prends aujourd'hui les éoliennes, certains sont des farouches défenseurs des éoliennes. Si j'entends les autres, on n'y est pas exactement de la même façon, avec la même ambition, parce que bien sûr, il y a aussi un impact sur le paysage, parce qu'il y a un impact y compris sur la nature, y compris sur les chauves-souris et d'autres qui sont en train de se promener
tourner autour, les choses ne sont jamais, me semble-t-il, c'est ma façon de le voir, aussi simples. C'est la raison pour laquelle il est important d'accepter ce principe du dialogue, d'accepter ce dialogue dans le respect et l'écoute mutuelle, pour faire en sorte que notamment nous perdions moins de temps, que nous perdions aussi moins de moyens dans ces études. Et est-ce que tout à l'heure, ce qui était dit sur l'idée d'avoir un temps de réflexion pour nous permettre de vérifier avant de définitivement lancer le projet, que nous avons bien compris les attentes respectives et que le cas échéant nous pouvons aller de l'avant, bien ça me semble important. C'est des choses qui ont été faites sans doute de façon un peu tardive, notamment sur la liaison A4-Lorenzen, et vous savez bien que j'y étais un peu pour quelque chose, y compris dans le débat ensuite avec Guy-Dominique Kennel et entre Alsace Nature et le Conseil général du Bas-Rhin. Je pense que c'est important. La même chose, monsieur le directeur, se fait et je pense que c'est important en ce qui concerne le contournement de Châteauneuf, parce que nous ne pouvons pas faire semblant que ce territoire soit un territoire qui ne mériterait pas d'aller jusqu'au bout de la logique de discussion. Ensuite, les décisions seront bien sûr à prendre, mais je pense qu'il est important que le dialogue soit au cœur de notre vocation de responsable, qu'il soit politique dans une collectivité ou qu'il soit associatif, parce qu'on peut très bien être dans les deux, et en tout cas la philosophie qui anime les uns et les autres, je pense très souvent, peut se rencontrer. Nous devons avoir l'ambition d'éviter les blocages et d'éviter les affrontements, parce que je pense que rien ne justifie des affrontements lorsque nous arrivons à des débordements. Sur le principe encore, sur ce besoin de regarder, je pense que trop souvent nous regardons l'immédiat et pas assez le moyen long terme. Et à force de regarder l'immédiat, on oublie parfois l'intérêt général. Et je crois que vraiment, il faut se donner cette capacité de regarder au-delà. Bien sûr, beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps peuvent nous rendre tristes parce qu'on a le sentiment que la qualité biologique, la qualité du biosystème dans lequel nous vivons s'est dégradée. Mais nous devons aussi être conscients des améliorations, y compris au niveau du dialogue, y compris ce que vous disiez tout à l'heure avec les services de l'État. Et moi aussi, je me réjouis d'avoir une capacité de dialogue que nous n'avions pas toujours, y compris avec les services de l'État, monsieur le directeur. Je veux en particulier, parmi les améliorations relevées, une amélioration de la qualité des eaux de surface. Ça faisait longtemps qu'on s'est battu là-dessus. Regardez les stations d'épuration qu'on a construites avec des centaines de millions d'euros. Eh bien, ça s'était traduit par des améliorations ponctuelles sur un certain nombre de facteurs. Nous sommes aujourd'hui à constater des améliorations réelles dans le milieu. Pour une fois, nous allons réussir à constater des améliorations substantielles. À nous de nous en réjouir. La qualité d'air, bien sûr, si nous regardons la qualité de l'air sur un certain nombre d'indicateurs, en particulier les particules fines, nous pouvons constater encore des détériorations et des difficultés réelles, notamment sur l'air intérieur, mais constatons aussi que nous avons des améliorations réelles dans un certain nombre de composants au niveau de cette qualité de l'air. Et puis sur la biodiversité, je me permets de le redire une nouvelle fois, les faucons pèlerins, le grand-duc, ça fait plaisir parce que ça montre que même sur des sujets difficiles, on peut réussir lorsqu'on réunit les compétences des uns et la volonté de faire des uns et des autres. Et puis aussi, une réussite, même si elle n'est qu'à moitié, c'est l'artificialisation des terres. On indiquait il y a une quinzaine d'années, une consommation, une artificialisation de 1000 hectares par an. Aujourd'hui, nous sommes plutôt à 600 hectares par an. Il s'agit encore aujourd'hui de diviser bien sûr par deux, parce que c'est notre objectif, mais sachons aussi reconnaître ces avancées que nous avons faites sur les 2-3 propositions de façon très précise. Je veux redire que sur le média régional, c'est un vrai débat et je suis prêt à engager ce débat. Que ce soit dans l'audiovisuel ou que ce soit dans le domaine d'une presse qui peut nous donner l'occasion d'aller plus loin. Je l'ai constaté encore, pour ne pas le dire, pendant le débat que nous avions au niveau de la fusion potentielle entre le Conseil général du Haut-Rhin, le Conseil général du Bas-Rhin et le Conseil régional. De temps en temps, voyez-vous, j'en avais un peu assez. Parce qu'on n'a pu pas faire passer n'importe quel message, parfois des messages totalement infondés par rapport aux réalités. Quand on a dit on allait licencier 3000 fonctionnaires, vous savez bien qu'on ne peut pas licencier 3000 fonctionnaires. Et pourtant on l'a retrouvé dans les médias. Et lorsque je disais aux médias, mais comment pouvez-vous écrire ce genre de choses? Il a dit, mais c'est une opinion, on était bien obligé de la reprendre. Et cela permet vous voyez,
au lieu d'approfondir le débat, d'aller sur le fond des dossiers, eh bien, on lance simplement ce que pensent les uns et les autres sans avoir une véritable confrontation. Je pense que la confrontation, c'est pas juste de mettre un oui, un non et de le faire se rencontrer pendant 5 minutes et chacun essaye d'être le plus percutant dans ce qu'il dit. Nous avons besoin d'avoir un vrai débat qui aille sur le fond des dossiers et qui nous permette, le cas échéant, d'avancer, parce que je pense qu'au travers de cette démarche, nous avons raté une grande occasion en Alsace. Une grande occasion pour l'Alsace et pour les Alsaciens et pour nos dossiers. Il ne s'agit pas évidemment de le mettre au rencard pour toujours, mais il s'agit de constater que nous avons pris un retard et que de toute façon, avant 2021, eh bien tout cela aujourd'hui est à mettre tout simplement de côté, et c'est une occasion de rater qui nous fait au moins attendre 10 à 15 ans de plus, et c'est dommage. Donc sur cette idée de réfléchir sur les médias, ben, je suis prêt à être du tour de table. La deuxième chose, sur ce qu'on a dit tout à l'heure, sur ce moment de débat que nous devons avoir avant que la DUP ne soit prononcée, eh bien, je pense que ça peut être utile parce que ça peut nous permettre d'avoir une possibilité d'éviter des affrontements. Ça ne veut pas dire que plus jamais il n'y aura d'affrontements. Bien sûr, il continuera d'y avoir des affrontements. Bien sûr, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, tout à l'heure, le directeur régional de la DREAL reste directeur de la DREAL et je suis président de la région Alsace. Dans ce qu'il y a de beau et dans ce qu'il y a parfois aussi de contraintes et de difficultés. Et bien sûr, les présidents sont les présidents et s'expriment au nom de l'association. Mais je pense que nous devons être capables en Alsace d'être davantage en phase les uns avec les autres quand il s'agit de l'intérêt général et de l'intérêt supérieur. Nous devons être capables de dépasser des moments de clivage. Alors sur 2-3 autres points très très rapidement sur ce qui a été dit, je pense oui. L'Alsace ne peut pas être juste la résultante de conflits d'intérêts ou de juxtaposition d'intérêts. Nous devons être capables de dépasser ces moments et de nous rappeler ce pourquoi nous sommes là. Et c'est vrai que l'idée de partager un idéal d'une région où l'humanisme n'est pas simplement conjugué au passé, mais reste présent dans l'actualité des préoccupations de ceux qui portent des responsabilités, quel que soit le niveau de responsabilité, qu'il soit associatif ou qu'il soit politique, eh bien je pense que c'est très important. Nous sommes cette année, vous le savez tous, à fêter le 100e anniversaire de la création de l'hôpital de Lambaréné par Albert Schweitzer. Albert Schweitzer est l'Alsacien le plus connu, et c'est aussi celui qui a été dans le débat autour de la nature, autour de la vie, l'un des grands pionniers. C'est lui qui disait entre autres, pour moi l'éthique n'est rien d'autre que le respect de la vie. Eh bien nous devons nous en inspirer. En tout cas, nous devons garder à l'esprit ce qui a été le leitmotiv, l'engagement d'Albert Schweitzer, et c'est ce que nous allons essayer de faire. Sachez simplement que dans les mois qui viennent, le Conseil régional d'Alsace, non pas simplement, mais après les travaux qui vont être faits, en particulier le 26 ou le 27 juin, nous aurons l'occasion de réfléchir à la façon de mieux organiser au niveau des collectivités notre action en direction de l'environnement. Nous espérions le faire au travers de cette collectivité unique. Elle ne verra pas le jour dans l'immédiat. Ce n'est pas pour autant que nous devons jeter l'enfant avec l'eau du bain. Nous devons continuer à réfléchir pour voir comment nous pouvons être plus efficaces. C'est ça aussi la beauté de l'engagement politique. C'est un combat qui n'est pas allé jusqu'au bout. Eh bien, c'est pas pour autant que nous devons nous arrêter, parce que nous avons des enjeux où nous devons être à la hauteur et que nous devons accepter de relever, parce qu'il s'agit d'enjeux qui concernent évidemment les générations d'aujourd'hui, mais aussi les générations futures. Vous pouvez compter sur moi, évidemment, dans ce domaine, mais je sais aussi que vous pouvez compter sur l'ensemble des conseils régionaux, ceux qui sont ici de façon plus particulière. Je vois André et Jacques, mais je pense aussi aux autres qui ne sont pas là aujourd'hui. Jean-Marc Ribel avec nous, excuse-moi, j'ai vu qu'il a eu un contact très fructueux avec la nature, parce que la cicatrice qu'il a sur le front démontre qu'il a été au contact avec la nature sans doute ce matin ou hier. Merci en tout cas de votre attention.